Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra. Je tiens également à remercier à celles ou ceux qui ont rejoint la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien et bienvenue bien évidemment sur la chaîne. Pour cette vidéo, je vais faire une vidéo qui pourra vous aider éventuellement pour ceux ou celles qui ne connaissent pas trop avec l'informatique ou qui n'ont pas d'infinité avec et qui veut quelques trucs de base qui pourra les aider sans mettre pour autant aller plus loin dans l'optimisation. Premièrement, le truc que je peux vous conseiller, c'est d'optimiser vos lecteurs. Si vous avez des SSD, là, vous pouvez les optimiser. Analyser, ça sert uniquement quand vous avez un HDD. Et ensuite, une fois qu'il est analysé, il va optimiser, bien évidemment. Donc, en soi, les seuls qui vont être que avec l'option optimiser, c'est les SSD. Voilà, je répète au cas où. N'hésitez pas à le faire de temps en temps, ou sinon vous pouvez planifier évidemment soit toutes les semaines, tous les jours ou tous les mois, selon vos goûts, et vous faites OK. Vous fermez, puis ça va s'appliquer, bien amont, ce que vous avez bien amont planifié. Ensuite, vous avez dans information, savoir quel type de carte mère vous avez à faire si vous n'avez pas pu, bien amont, garder la boîte parce que voilà, vous voulez pas trop vous encombrer. Et bien amont, sur information système, vous pouvez voir quel type de carte mère que vous avez. Ça se fait directement, soit tout simplement ici, produit de la carte de base. C'est là où vous verrez bien amont quel type de carte mère vous avez et ça vous donne une idée de quelle marque vous avez pour pouvoir mettre à jour votre BIOS. Pour savoir la version du BIOS que vous avez, c'est par ici. Vous ne pouvez pas vous tromper et franchement, c'est assez simple et ça peut vous aider. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre à jour Windows. Bon, je suis d'accord, Windows, dans tous les cas, a des fois des mises à jour de merde, va être de plus en plus dans les IA et ça va pas énormément aider nombreux et nombreuses qui jouent aux jeux vidéo, qui sont comme moi, qui n'ont pas envie d'avoir des tonnes de trucs de Blockware. Malheureusement, Microsoft, c'est ce qu'ils ont pour but. D'ailleurs, avec Windows 12, je pense que ça va être beaucoup, beaucoup instable pour le gaming et même pour la créativité. Ce sera beaucoup plus de l'IA et forcément, plus de l'IA est égal bien plus d'espionnage et de télémétrie et j'en passe. Je préfère être honnête avec vous. Mettez aussi suspendre pendant une ou 2 semaines si vous voulez désinstaller proprement vos drivers. Évidemment, à Nvidia, si par exemple Windows a installé des anciens, par exemple, ça se fait avec Dudu, avec ce logiciel-là. Je vous ai déjà montré une vidéo, je vous mettrai dans la description évidemment la vidéo qui vous explique un peu comment procéder pour aller en mode sans échec, etc. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller aussi très important pour Intel, vous avez évidemment le site Intel avec soit bureau, portable ou serveur, selon ce que vous avez pour but. En termes de chipset, c'est important d'installer ce driver. Ensuite, pour AMD, c'est assez simple. Vous avez téléchargement, assistance, pilote. Vous allez en dessous, vous avez chipset. Et si vous avez une carte graphique, bon, graphique. Mais généralement, pour les chipsets, c'est ici. Vous sélectionnez soit AM5 avec selon la carte mère. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné la carte mère, vous sélectionnez bien évidemment, vous faites hop, Windows 11 ou 10. Hop, je vais directement hop, en arrière pour procéder pour ceux qui sont comme moi AM4. Vous prenez AM4, PC50 et vous sélectionnez bien évidemment le Windows récent. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est concernant Mage BIOS, il est important bien évidemment de ne pas vous tromper. Vous avez soit All, par défaut, vous serez dans Driver ici. Donc vous mettez soit Windows 11, soit Windows 10. Vous sélectionnez l'onglet BIOS. C'est là que vous avez toutes les versions du BIOS. Encore une fois, vous avez certaines versions du BIOS qui vous met une optimisation pour tel processeur. D'autres, ça sera pour update bien évidemment certaines choses comme le TPM, fixe des problèmes de vulnérabilité, etc. Je ne vais pas non plus aller loin jusqu'à vous dire n'importe quoi, mais c'est pour dire que bien évidemment c'est important de mettre à jour. Aussi dans le driver, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre à jour bien évidemment le Realtek LAN driver pour avoir une stabilité réseau. La dernière en date qui est disponible sur le site du constructeur de votre carte mère. Au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Si ça a pu vous aider, c'est pas des choses euh, extrêmement dangereuses, je vous rassure. Après, mettre à jour le BIOS, c'est assez simple. Selon votre carte mère, c'est soit, si vous avez un clavier en anglais, c'est delete ou sup, ou soit ça doit être F2
ou échappe. Ça dépend. Je ne sais pas comment votre carte mère a planifié comme touche de base pour aller dans le menu BIOS, enfin dans le BIOS tout court. Donc en soi, ça dépend si c'est Shift, etc. Regardez bien sur le manuel, si vous avez gardé le manuel de la carte mère, ça vous explique quel bouton de votre clavier correspond pour aller directement dans le BIOS. Et ensuite, vous avez Q Flash et vous faites procéder à l'installation, bien évidemment, de votre mise à jour BIOS. Bien évidemment, important d'avoir une clé USB de préférence 16 Go, c'est très bien. Pourquoi je conseille 16 Go? Parce qu'on ne sait jamais si vous voulez, par la suite, une fois que vous avez mis à jour votre BIOS et que vous souhaitez par exemple, aller sur Linux ou bien évidemment installer Windows si c'est votre premier PC. Enfin, c'est des trucs tout cons, mais c'est très intéressant à savoir, bien évidemment. Et si vous voulez pas avoir trop de télémétrie ou autre, vous avez des trucs, des scripts à utiliser, bien évidemment, en faisant avec PowerShell, en exécutant en tant qu'administrateur l'application PowerShell. Vous mettez le script bien amont anti-bloatware et ça va te enlever tous les bloatware de Windows et ça va vous rendre vraiment un Windows propre comme ceci en gardant bien évidemment juste bloc-notes si vous voulez noter des trucs. Oula, je voulais choper. Voilà, si vous voulez noter des trucs, voilà, je vous fais un truc un peu tout con. euh, voilà, c'est des trucs importants. Sinon, vous pouvez également, aussi important, à prendre en compte, désactiver des services. Après, le seul service que je pourrais vous conseiller, il y en a quelques-uns que je vous ai déjà montré. Si vous voulez pas trop vous encombrer, vous avez le wallet que vous pouvez désactiver. Vous avez celui-ci que vous pouvez désactiver sans qu'associé si vous avez un SSD. Sumizane, vous pouvez le désactiver et en même temps de récupération ne rien faire. Ça, c'est en lien pour accélérer plus vite le démarrage de vos applications. Mais si vous avez bien évidemment un SSD qui est en vitesse écriture et lecture rapide, il est inutile car il fait les écritures inutiles en arrière-plan et en soi, ben, ça peut abîmer plus et ça peut faire en gros des pics en termes d'accélération sur votre processeur et votre SSD. Et il est arrivé dans certains cas que sur des HDD que ça montait en utilisation assez intense. Donc c'est des petites choses par-ci par-là. Voilà, je ferme, comme ça moi ça évite de faire n'importe quoi. Hop, je ferme ceci. Voilà. Après, il y a plein de vidéos qui vous expliquent de A à Z, mais faites attention, certains peuvent vous faire croire monde et merveilles. Ça, c'est important à prendre en compte. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager, dire ce que vous avez à penser dans cette vidéo. Pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, en tout cas, merci à vous aussi également pour votre soutien. Bienvenue encore une fois aux nouveaux et aux nouvelles qui sont parmi nous. Prenez soin de vous, allez au bout de vos rêves et n'écoutez pas les rageux, car souvent les rageux, quand ils vous voient monter dans vos projets et surtout que vous créez votre communauté, ils viendront toujours pleurer et faire une vidéo sur vous. Allez, prenez soin de vous et allez au bout de vos rêves, les amis.